Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les minéraux et leur composition chimique. Nous allons également apprendre comment les minéralogistes utilisent les propriétés optiques des minéraux pour les identifier et les classer. Alors, prêt à en découvrir plus sur les merveilles de la minéralogie? Commençons. La minéralogie est la science qui étudie les minéraux, leurs propriétés, leur composition chimique, leur formation et leur utilisation. Un minéral est une substance naturelle inorganique solide qui a une composition chimique définie et une structure cristalline ordonnée. Les minéraux sont formés à partir de la solidification de roches magmatiques, de la dissolution et de la précipitation de solutions, de la métamorphose de roches sédimentaires et de la formation de dépôts hydrothermaux. Les minéraux ont une composition chimique définie qui est déterminée par le nombre et le type d'éléments chimiques qui les composent. La plupart des minéraux sont composés de silicates, qui sont des composés de silicium et d'oxygène, avec d'autres éléments tels que le sodium, le potassium, le magnésium et l'aluminium. D'autres groupes importants de minéraux incluent les carbonates, qui sont des composés de carbone et d'oxygène, les sulfates, qui sont des composés de soufre et d'oxygène, et les sulfures, qui sont des composés de soufre et d'autres éléments. Chaque minéral a une composition chimique unique qui lui est propre et qui peut être utilisée pour l'identifier. Les analyses chimiques peuvent être utilisées pour déterminer la composition chimique précise d'un minéral et pour le comparer à d'autres minéraux pour en déterminer la variété. Les minéraux ont des propriétés uniques telles que la dureté, la couleur, la diaphanéité, l'éclat. La dureté d'un minéral désigne sa résistance à la rayure. Cette dureté est appréciée en comparant le minéral aux 10 minéraux de référence suivant l'échelle de dureté de Mohs. Suivant cette échelle, nous avons par exemple le minéral le plus dur qui est le diamant avec un degré de 10. La couleur peut être causée par des impuretés ou des défauts dans la structure cristalline des minéraux. Certaines couleurs sont caractéristiques de certains minéraux, tandis que d'autres minéraux peuvent présenter une variété de couleurs en fonction des impuretés présentes. Par exemple, le quartz peut être incolore, mais peut également être trouvé en couleurs, telles que le quartz rose ou le quartz violet. Les minéraux tels que la turquoise ont une couleur distincte qui les identifie. Il est important de noter que la couleur peut être affectée par la lumière et l'angle d'observation, il est donc souvent nécessaire de consulter d'autres propriétés optiques des minéraux, telles que l'éclat et la diaphanéité, pour identifier correctement les minéraux. La diaphanéité est une propriété optique des minéraux qui décrit leur capacité à transmettre la lumière. Elle peut être utilisée pour identifier les minéraux car chaque minéral a une diaphanéité spécifique. Les minéraux peuvent être classés en 3 catégories selon leur diaphanéité: transparent, translucide et opaque. Les minéraux transparents sont ceux qui permettent à la lumière de passer à travers sans disperser ou diffuser la lumière, tels que le diamant. Les minéraux translucides permettent à la lumière de passer à travers, mais la lumière est diffusée et la texture du minéral peut être visible, telle que l'opale. Les minéraux opaques ne permettent pas à la lumière de passer à travers et sont complètement opaques, tels que le fer. Suivant l'éclat, les minéraux peuvent être classés généralement en métalliques et en non métalliques. La minéralogie est la science qui étudie les minéraux, leur composition chimique, leur structure et leurs propriétés optiques afin de les classer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez et abonnez-vous.